la joie de ton salut, que ton jour se lève. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. Nous voici face à toi, dis-nous enfin ton vrai nom, montre-nous ta face. Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse. Ceux qui se trouvent dans la nuit cherchent ta réponse. Réponds-nous, Dieu d'amour, tous nous bondirons de joie. Montre ton visage. Chers frères et sœurs, chers amis, nous nous retrouvons en ce dimanche dans notre basilique Saint-Seurin d'une manière bien particulière. Je suis là accompagné des 3 séminaristes qui partagent avec moi au presbytère cette période de confinement, et vous êtes chez vous. Malgré cette séparation physique, nous sommes bien rassemblés au nom du Seigneur, comme chaque dimanche, pour le célébrer et pour poursuivre ensemble, en ce temps de carême, notre marche vers Pâques. Chers amis, que ces circonstances particulières et difficiles ne nous empêchent pas de prier ensemble ce matin. Pensons d'une manière toute particulière aux personnes isolées, aux personnes malades, aux soignants, à tous ceux qui luttent contre cette pandémie qui, pour l'instant, paralyse nos activités, mais qui ne paralyse pas notre cœur et notre désir de nous rassembler dans le Seigneur. En ce dimanche 4e de notre carême, dimanche de l'Étarée, celui de la joie annoncée, entrons d'un même cœur dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger,
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il répondit
il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu rien de pareil, que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait été jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes rejoints par ces pages de l'Écriture dans ce moment si difficile, ce moment d'épreuve que nous rencontrons chacun, nos familles, nos communautés. Nous sommes aveugles, nous sommes mendiants, comme celui qui est l'interlocuteur privilégié de Jésus dans ce passage de l'Évangile. Nous sommes aveugles parce qu'il nous est difficile de nous voir d'une manière très pratique. Nous sommes mendiants puisque nous sommes à la merci du temps qui passe. Chers amis, je crois que ce temps d'épreuve, ce temps difficile que nous rencontrons, doit être pour chacun d'entre nous, pour nos familles, notre communauté, l'occasion de rentrer dans ce temps de carême. Ce temps de carême qui est pour nous l'invitation à passer d'un état à un autre. Nous sommes aveugles, nous sommes mendiants. Nous avons du mal, avec l'enchaînement du temps habituel, souvent à donner une place au Seigneur.
à donner une place aux autres. Nous sommes mendiants, puisque nous avons parfois aussi du mal à trouver du sens à notre existence. Ce qui nous est demandé pendant ce temps de carême, c'est de passer de cet état de mendiant à cet état dont saint Paul nous parle dans la lettre aux Éphésiens qui a été lue dans la deuxième lecture, à cet état d'enfant de lumière. Nous voyons Jésus, effectivement, il le dit lui-même dans ce passage de l'Évangile, nous voyons Jésus manifester qu'il est la lumière du monde, qu'il est celui qui vient éclairer toutes choses, qui est celui qui vient redonner du sens à ce qui parfois dans nos vies personnelles, dans la vie du monde, peut nous apparaître comme le non-sens, de celui qui vient sans cesse par sa présence lumineuse nous redonner, chers frères et sœurs, des raisons de croire, d'espérer et d'aimer encore davantage. Pendant ce temps de carême, pendant ce temps d'épreuve, laissons-nous toucher par Jésus, lumière du monde. Laissons-le nous guérir comme il a guéri la cécité de cet aveugle, comme finalement il a redonné son humanité à ce mendiant. Laissons-nous vraiment toucher par le Seigneur lui-même. Au cœur de ces temps de confinement qui nous invitent à vivre d'une manière tout à fait différente, à bousculer nos habitudes, nos routines quotidiennes, nous sommes invités sans cesse à réinventer notre manière de vivre. C'est l'occasion pour nous d'accueillir vraiment le Seigneur, lumière du monde. De l'accueillir pour qu'il vienne illuminer notre vie, c'est-à-dire nos relations aussi les uns avec les autres. Je n'oublie pas que dans ce passage de l'Évangile, l'aveugle est invité à aller se laver à la piscine qui porte le nom de Siloé et il nous est dit que ce nom signifie « envoyé ». Même si nous devons rester confinés chez nous, nous demeurons envoyés par le Seigneur. Parce que la grâce du carême, la grâce de l'accueil du Seigneur dans le cœur de notre vie, c'est justement de nous sentir sans cesse envoyés pour être ses témoins. Comme nous le voyons, cet aveugle est le témoin de Jésus et il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Nous le sentons bien dans ses propos qu'il entretient avec ceux qui l'accusent. Il reste finalement ferme dans sa foi, touché par cette grâce de guérison qui lui a donné une vie nouvelle et qui l'invite à faire cette profession de foi en Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde. À travers nos vicissitudes quotidiennes, nous sommes nous-mêmes envoyés par le Seigneur pour être lumière du monde. Nous le vivrons bien sûr pour un temps au cœur de nos familles. Je pense aussi à celles et ceux qui sont isolés, qui sont seuls. Nous devons les porter dans notre prière. Nous sommes envoyés aussi vers ces personnes-là d'une manière toute particulière pour une façon concrète, par un appel téléphonique, par l'envoi d'un courrier, d'un mail, par la sollicitude que nous avons de nos voisins, leur signifier qu'ils ne sont pas seuls et que le Seigneur est aussi avec eux. La lumière du Seigneur, chers amis, passe par chacun d'entre nous. Car le Seigneur nous dit, dans un autre passage de l'Évangile, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Peut-être que les temps qui viennent nous demanderont aussi d'accueillir des moments plus difficiles, la mort peut-être de proches qui vont nous entourer. Mais sachons que le Seigneur est là, avec nous, et qu'il ne nous abandonne pas. Que le Seigneur se fait proche de nous dans ce moment d'épreuve, dans ce moment difficile à vivre. Temps de grâce, temps de conversion, temps où nous expérimentons aussi le manque de nos rencontres, manque de nos retrouvailles dans nos assemblées dominicales chaque semaine, manque de nos activités. Mes chers amis, ce manque doit creuser en nous le désir de Dieu, le désir de celui qui nous rassemble en son nom. D'une manière particulière, nous sommes rassemblés ce matin autour de lui. D'une manière particulière,
nous entendons sa parole, nous la laissons pénétrer notre cœur et agir en nous. D'une manière particulière, nous allons communier spirituellement à sa présence. D'une manière particulière, nous allons être envoyés à la fin de cette messe pour que, comme chaque dimanche, eh bien, nous soyons les témoins de ce que nous avons reçu. Nous vivions de ce que nous avons reçu. Nous vivions vraiment du Christ ressuscité d'entre les morts, de celui qui ouvre une espérance nouvelle à toute vie. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce en célébrant cette messe, en ce 4e dimanche de Carême, d'être touchés par la présence du Seigneur, de celui qui vient et qui s'approche de nous pour nous guérir et pour nous sauver. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, premier jour de la semaine, où que nous soyons, rassemblés ici spirituellement dans cette basilique, nous professons notre foi commune. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette période de confinement, l'aveugle-né nous apprend à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, sur nos proches. Tournons-nous vers le Père et prions-le. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour que l'Église, toujours rassemblée, là où nous sommes, soit le lieu où chacun découvre le visage du Christ. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour que notre communauté reconnaisse la présence du Christ et accompagne spirituellement les catéchumènes, en particulier Hermine sur le chemin de Pâques. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour toutes les personnes touchées par la pandémie du Covid-19, en particulier les personnes malades, âgées, isolées et seules. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour tous les soignants, médecins, infirmiers, chercheurs qui accompagnent ce temps difficile de pandémie. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour chacun de nous, afin que nous sachions prendre soin les uns des autres en demeurant responsables et prudents. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu qui éclaire tout homme par ta lumière, écoute notre prière et augmente en nous la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, avec notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions plus particulièrement pour le repos de l'âme de Myriam de Saget, Alain Robertou, Chantal Gissens, Franck Delors, Françoise Malâtre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Rose, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, saints sereins, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois et je crois. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous propose de prier maintenant avec cette prière qui a été faite pour notre diocèse en ce temps de pandémie.
Dieu de miséricorde, notre Père, tu nous as aimés le premier. Par la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie a jailli au matin de Pâques, et tu fais de nous tes enfants unis au corps de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce toujours et partout pour la résurrection qui s'accomplit jusqu'à la fin des temps. Durement éprouvés sur le chemin de Pâques, nous crions vers toi. Par ton Esprit Saint, sauve-nous, ô Père des forces de la mort. L'Église tout entière en appelle à toi. Comme tu l'as accompli maintes fois pour notre monde, fais taire cette épidémie, Seigneur. Permets qu'elle soit maîtrisée sans tarder. Par l'intercession de Notre-Dame d'Aquitaine et de Saint-André, l'Église de Bordeaux et de Gironde te supplie, parais, Seigneur, que nous ne soyons pas terrassés par le mal. Dispersés par le confinement nécessaire, privés de rassemblements et de messes dominicales, dans l'incertitude des semaines qui viennent, nous te le demandons. Renouvelle le lien de l'Esprit qui nous attache à toi et entre nous le lien fraternel. Dans l'Esprit Saint, nous te prions les uns pour les autres. Rends-nous attentifs à notre prochain. Permets-nous de veiller sur les malades, les isolés, les aînés, les enfants, les endeuillés, les plus fragiles. Donne-nous d'être créatifs pour découvrir les soins, les gestes et les paroles qui apaisent. Répands ton esprit de force et de service sur ceux qui, jour et nuit, soignent malades et mourants. Répands ton esprit de sagesse sur nos gouvernants qui ont à prendre des décisions difficiles. Répands ton esprit de discernement sur ceux qui garantissent le fonctionnement efficace de l'État et des services sociaux. Accueille, Seigneur, dans ta paix ceux qui meurent aujourd'hui et console leurs familles. Par la grâce de l'Esprit Saint, nous te demandons, Père, que l'Évangile soit annoncé en actes et que l'humanité en soit illuminée de douce joie, d'espérance, de résurrection. Que ta volonté soit faite. Amen. Chers amis, pour chaque jour, vous en avez pris sans doute l'habitude, vous trouverez sur le site de notre paroisse les textes du jour ainsi que des méditations, mais aussi de quoi prier ensemble, en famille. Nous restons par cela unis dans une communion spirituelle profonde et intense. Sachez que mercredi prochain, le 25 mars, nous fêterons avec toute l'Église la fête de l'Annonciation. Ce sera une invitation pour tous les chrétiens et tous ceux que vous y inviterez à déposer sur leurs fenêtres une lumière allumée, une sorte de procession statique au cœur de nos villes, de nos villages, manifestant ainsi bien que le Seigneur, lumière du monde, est avec nous et qu'il est notre espérance. Vous serez aussi attentifs à 19h30 ce même jour, les cloches de toutes les églises sonneront pendant 10 minutes, de manière à nous unir entre nous au nom du Seigneur. Nous essaierons, par les moyens techniques, également de vous rejoindre en enregistrant aussi une messe à l'occasion de ce 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur. J'en profite pour remercier ceux qui ont permis par la technique la réalisation de cette messe. Chers amis, là où vous êtes, chez vous, préparez-vous à accueillir en ce 4e dimanche, dimanche de l'Étaré, de la joie annoncée, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Rose, Priez pour nous. Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Priez pour nous. Notre-Dame d'Aquitaine. Priez pour nous. Un très bon dimanche à vous tous. Restons unis dans la prière. En tout cas, vous pouvez compter sur ma prière, celle des séminaristes, pour vos familles, pour chacun d'entre vous.